Il a Guendouzi qui dédouble. Under. Ça finit au fond des cages d'Etienne Green. Ça fait 3 buts à 1 pour l'OM. Et il nous a fait une tova sur cette action. Ouais. Il a enroulé, il est revenu à l'intérieur pour rechercher son pied gauche. Et après, il a enroulé très très facilement. Encore une fois, quelle passivité encore de la défense stéphanoise. Il n'a fait que reculer. Magnifique ce but là. Pour Cengiz Ünder, le Turc qui a confié en son début de saison à Tony Truant. Un but à la Thauvin, hein. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair. Parce qu'il ouvre bien son pied. Et derrière, c'est imparable. On aura du poteau. Quelle justesse technique dans ce pied gauche de Turc. Et il nous fait du bien parce qu'on était pas bien. Ouais, ils avaient eu 2 occasions. Exactement. Et ce but-là risque de leur faire très mal. Eh oui, ça fait 3-1, pour l'OM. Et attention, Kazri qui veut réagir avec Bouanga. Bouanga qui cherche dans la surface Nordin. Mais le bon retour d'Alvaro, il demande une fois que c'était sous les yeux de M. Millot, il n'y a rien du tout. Et c'est reparti. Oh oui, c'est bien joué. C'est bien joué de la part d'Under. Oh, c'est du 5 contre 4 pour les Marseillais. Allez, Under au deuxième poteau. Oh, Luis Enrique qui a tenté de la reprendre. Ah, mais il n'a pas réussi à cadrer, c'est dommage. Quel contre Olympia magnifique. Avec Ünder qui avait vu au deuxième poteau le déboulé d'Enrique qui rate sur l'intérieur du pied. Deux changements côté stéphanois. Roby Kazri qui sort. Et c'est Crasso qui va rentrer. Jean-Philippe Crasso qui fait son entrée. Ancien attaquant d'Épinal, qui était prêté au Mans la saison dernière en national. Et la sortie de Bouanga pour la rentrée de Mathis Saban, tout jeune joueur, 19 ans, formé au club. Bouanga qui a été décevant aussi. Hein. Ouais, il n'a pas du tout réussi à faire la différence, Bouanga. Et là, clairement, on fait rentrer la jeunesse. Hein. C'est la jeunesse. Ouais, mais je pense qu'il pense, Claude, que le match il est fini. Hein. Sinon, à mon avis, il n'aurait pas fait ces changements. Tu ne changes pas Kazri à 20 minutes de la fin. Kazri et Bouanga, parce que même Bouanga, il a été décevant, mais on sait qu'il peut faire la différence. Bien sûr. Donc il pense, à mon avis, dans sa tête, il sait que c'est fini. Et c'est les jeunes pousses du Chaudron qui vont tenter de faire la différence, mais c'est bien l'OM qui mène 3 buts à 1 ici. Avec ce nouveau but et ZZ 95-78 tout à l'heure qui nous a dit Gerson Under et Guendouzi. Ben, bravo le Mercato, bravo Pablo, bravo Sampaoli. Ça fait 3-0, 3-3-1 et 3 buts de recrues. Et ça fait plaisir. Mais là, on n'a pas vu non plus une grande équipe de Saint-Etienne, hein, Lolo. Oui, c'est sûr. Oui, c'est bien fait. Luan Perez qui trouve Dimitri Payet. Payet pour Guendouzi, alors qu'on a vu que Pape Gay va faire son entrée en jeu dans quelques instants. Under pour Guendouzi. Roger. On n'a pas vu une grande équipe stéphanoise, mais on a réussi à faire ce qu'il fallait pour reprendre l'avantage. On a surtout marqué au bon moment. On a marqué au bon moment, exactement. Allez, Roger. Alors qu'il reste moins de 20 minutes, hein. On est à la 72e minute de jeu. 18 minutes encore dans le temps réglementaire. Et Marseille qui continue d'attaquer avec Under pour Camara le 1-2. Under Payet ou Stéphane Souplan pour Payet. Et Under qui a mis au supplice Colo. Clairement.
Il aura fait beaucoup de mal, Under, ce soir. Formezer, c'est qui a marqué le troisième? C'est Cengiz Under, le Turc, qui a marqué le troisième. Le premier, c'était Guendouzi en première mi-temps. Et le deuxième, Gerson, en tout début de seconde. Et le changement, il est là. Avec la sortie de Valentin Rongier. Énorme Rongier. Écoutez l'ovation du Vélodrome, il la mérite. Elle était bon, hein. Il était très bon, Valentin. Ouais, gros match. Gros match de Valentin Rongier. Et Pape Gaye qui rentre. Coup franc pour l'OM avec Under qui va chercher là-bas Camara. Ça a été touché, ça sortira en touche. David Zimmer, tu demandes qui était prêté au Mans, c'est l'attaquant de Saint-Etienne qui vient de rentrer, hein. C'est Mathis Saban, jeune joueur à 19 ans qui était prêté au Mans la semaine dernière, qui a pas mal cartonné je crois au Mans. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Absolument pas. Il a très peu joué et ah non si 5 buts en 14 matchs tout de même, en national. Ouais. Pour Mathis Saban, c'est pas un espoir du club. Là, la fête est complète. Exactement. Il y a eu des buts, il y a eu vraiment de belles actions, des occasions. Une ambiance des grands soirs. Une ambiance magnifique. Et je pense qu'ils vont prendre un quatrième but, ouais, Stéphanois. Parce que là, ils ont vraiment pris un coup derrière les oreilles, là, derrière la tête. Et je les verrai bien s'écrouler dans la fin de match. Allez, écoute, on ne demande que ça. Hein. Il reste un quart d'heure dans ce match. Allez, Pape Gaye. Avec Luan Pérez qui s'emmène le ballon. Oh, Luan Pérez! Ah, il a fait le crochet. Derrière, il demande des fautes, mais non. Eh oui. Il a touché donné au Marseillais. Ce gardien, il m'a pas fait une énorme impression aussi, gardien stéphanois. Ouais. Bordeaux, ce qu'ils avaient montré ici à l'Orange Vélodrome, ils avaient fait une meilleure impression, je trouve, non? Ils avaient l'air d'être plus costauds. En deuxième mi-temps, oui, ils avaient fait une grosse deuxième mi-temps, les Bordelais, face à nous, et c'est vrai que... Ouais. Et là, hier, ils ont explosé à Nice, face à Nice, aujourd'hui. Non, c'était aujourd'hui le match. Ouais. C'était cet après-midi 4-0 à Nice, en effet. Allez, encore un but, elle dit Fanny, mais oui, on a envie d'en voir bien sûr des buts. Ah, dommage là, Guendouzi, on a vu ce qu'il a voulu faire. Il a voulu faire un petit ballon derrière, la petite déviation pour Payet. Mais c'est passé entre les jambes, dommage. Gaetano Del Coco, c'est Etienne Green qui est dans les cages de Saint-Etienne, jeune gardien de but prometteur, hein, et qui a décidé de choisir la nationalité anglaise. Parce qu'il était en sélection des jeunes, en équipe de France jeune. Ah oui. Il a décidé de passer du côté de l'Angleterre. Il y a quelques bons gardiens, il y a eu quelques bons gardiens en Angleterre. Hein. Quelques-uns, mais c'est vrai que ça a souvent aussi été un petit problème, hein, les gardiens anglais ces dernières années. Allez, Gerson, avec Luan Pérez. Pape Gaye. On revient derrière, vers Saliba. Ah, dommage, là on a cherché un autre en attaque. C'est récupéré par les Stéphanois. Léo joue avec Masson sur son côté droit. Masson qui accélère, qui élimine. Masson face à Luan Pérez. Evan Masson est stoppé par le Brésilien. C'est un beau joueur ce Masson. Hein. Déjà à Dunkerque, quand il était à Dunkerque,
Il était excellent en national, il est passé national en Ligue 1 à Saint-Étienne. Ouais, il fait plutôt une bonne impression, hein, Masson. Autant sur le côté gauche, ça a été compliqué pour la défense stéphanoise. Autant sur le côté droit, il a plutôt bien tenu, Masson. Ouais. Kader le Toulousain qui pense comme toi, hein, qui voit que le score ce sera un 4-1 à la fin. Ouais, parce que ils ont quand même montré beaucoup de signes de fébrilité derrière, hein, les Stéphanois. C'était un peu leur faiblesse. Vous le savez, hein, devant, ils nous l'ont démontré d'ailleurs en deuxième mi-temps. Ils ont eu des occasions. Mais derrière, c'est quand même extrêmement fragile. Ouais. Oh, il est passé le jeune Saban. C'est bien joué, attention. Saban qui est de nouveau servi, là, qui va pouvoir centrer Mathis Saban. Ouais, non, c'est mal donné derrière. Heureusement pour les Marseillais. Camara pour la sortie de balle, c'est pour Payet. C'est bien fait, Dimitri qui a vu l'appel là-bas. Deuxième poteau de Luis Enrique. Il lui a mis un caviar là. Oui, la touche remportée par le Brésilien. Il avait deux Stéphanois sur le dos. Il a réussi à gagner cette touche. Allez, la touche est jouée vers Guendouzi. Attention derrière, Pape Gaïr. Attention, il faut lui parler. Oui, Camara. Heureusement, il avait deux Stéphanois là. Il a bien mis le pied au bon moment. On retrouve la charnière, hein, Gaï Camara au milieu. Camara pour Payet. Allez, Payet qui accélère. Qui a voulu la mettre pour Camara. Peut-être un petit peu de fatigue hein, dans cette fin de match. Il reste 10 minutes. Les Marseillais qui se sont beaucoup donnés dans tout le match. Attention à cette accélération sur le côté droit. Masson qui va centrer encore. Oh, c'était Amouma qui était là à la réception de ce centre. Ouais, et Steve, il est foudrage parce qu'on a quand même un peu de marquage. Heureusement que ce centre était un peu trop haut et qu'Amouma est trop petit. Ouais, c'est clair, mais encore une alerte hein, sur les cages de Steve. Ouais, c'est parti du côté gauche de Luan Pérez. Hein. Avec l'accélération de Masson qui a fait la différence. Kinou, merci à toi d'être avec nous. Merci beaucoup. Oh là, Under, il a du champ. Under, 3 contre 2 pour les Marseillais. Il faut bien le négocier. Oh non, le mauvais choix, c'est dommage. On ne peut pas lui en vouloir à Under. On ne peut pas lui en vouloir. Il nous a tellement mis un bon but tout à l'heure. Ouais. Il voulait faire le même. Eh oui. Il a beaucoup hésité, mais... Merci Sniper Full, ça fait plaisir. On prend un plaisir fou à être avec vous pour partager ce match, cette victoire dans cette ambiance ce soir à l'Orange Vélodrome. Et on espère que vous prenez autant de plaisir vous aussi à suivre cette partie avec nous. Les Stéphanois de nouveau à l'attaque. Allez, on est loin des cages de Steve, pas de souci. Yvan Neyou. Ça va passer derrière avec Cédousso. Oui, la bonne défense d'Alvaro. Super. Ah, et la faute sifflée. La faute sifflée contre Alvaro. Ouais. Un petit peu d'excès d'engagement peut-être de la part de l'Espagnol. Ouais, ça paraît régulier quand même. Hein. Attention, ça repique dans l'axe avec Nordin. Il a voulu faire une under. Oui, ça n'a pas marché. Non. Il a complètement manqué sa frappe là. Et pourtant il a voulu la rouler.
C'est l'action de tout à l'heure hein, avec Under, Cachonier et tout ça. Mais il avait Payet, il fallait donner à Payet. Ouais. C'est sûr, mais s'il avait marqué un but magnifique, on lui aurait dit bravo. Oui, parce que le défenseur Saint-Etienne, il a reculé beaucoup sur lui. Donc il y avait la possibilité. Oui. Oh, Camara. Camara qui la met en profondeur pour Dimitri. Allez, Payet. Allez, Payet qui tente de la remettre à Camara. C'est pas terminé. Dimitri, peut-être pour Gerson. Oh, ils prennent leur temps. Gerson. C'est pas terminé encore. Dimitri encore. Dimitri dans la surface. Et Grimm qui la sort. Oh, oh que ça pousse. Oh, que ça pousse. Ils sont à la rue derrière les Stéphanois. Ah ouais. Parce qu'il y avait une défense très très faible. Sur chaque attaque, quand on joue bien les coups, on les met en danger. Allez, t'es pas loin du 4-1. Avec l'action de Gerson notamment. Allez, le corner. Le corner est tiré. C'est parti, premier poteau. Il était là pour dévier. Oh, c'était Alvaro qui était là. Il n'y avait personne dessus. Il était tout seul, Alvaro. Il a juste effleuré ce ballon. Ah, il a dévié. Allez, dernier changement côté stéphanois. Oh, et qui s'apprête à rentrer côté marseillais, Jean-Marc. Écoute, Jean-Marc. Il est là. Le retour de l'enfant prodigue sous le maillot marseillais. Gerson qui... Gerson, ouais. Buteur Gerson. Et Paul Lirola qui rentre sous l'ovation de l'Orange Vélodrome. En fin de retour avec un petit papier pour Mouba Camara. C'est la mode ce soir les papiers. Et voilà Paul Lirola de retour sous le maillot marseillais. Ça fait plaisir. Ça aussi, ça fait plaisir. Dylan qui nous dit qu'il a mis le match à la télé sans le son. Pour écouter nos commentaires, ça c'est très bonne idée. Il a donné le bout de papier à Camara, Lirola. Oui, parce que c'est Camara qui doit coulisser à droite. Exactement. Et là, évidemment, il va reprendre son poste de prédilection, latéral droit, Lirola. Et la bonne récupération de balle. Allez, Payet qui a un petit peu de chance sur la gauche, qui envoie Luis Enrique. Oh, Luis Enrique. Oh non. C'est à son tour, il a voulu y aller tout seul. Il est gourmand. Il doit surtout la donner à Under. Ils étaient deux. Tout seul après le penalty. Ils étaient deux complètement seuls, les Marseillais. Ah là, s'il la mettait un petit peu à droite, ça faisait but. Il a voulu l'enrouler, mais pas suffisamment, mais il doit le donner ce ballon. Encore une fois, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Tout à l'heure, il était là, au deuxième poteau, à attendre ce ballon. Under y est allé, là c'était son tour, il a voulu prendre sa chance. Ah, allez. La prochaine sera la bonne, 5 minutes encore à jouer. Et les consignes de Pancho données à Guendouzi. Alors Lirola, il est passé milieu droit. C'est assez étonnant là. On voit Camara arrière droit. En phase défensive, Lirola est milieu droit et Camara arrière droit. Alors quand il est rentré, il était arrière droit, Lirola. Écoutez ça. C'est magique. Ah. Toi tu l'as vécu ça, mais sur le terrain, ça doit quand t'entends ça, ça va te porter quoi. Ça te donne un poumon de plus, t'as 3 poumons, 3 jambes. Ouais. Et allez, ah. Oui, Pape Gay, superbe. Allez, Payet. Oh, la faute est sifflée. Oh, il y aura même un carton pour Pape Gay. Oh, c'est dur, hein, dur ce carton-là. Il arrive en retard, mais est-ce qu'il fait vraiment faute? Il joue le ballon, hein. Il joue complètement le ballon. Il joue que le ballon, c'est assez étonnant ce carton.
Et attention, les Stéphanois toujours en attaque avec Nordin sur le côté droit. Nordin face à Luan Pérez, il arrive à centrer, mais Steph sera là tranquillement. Pour capter ce ballon. Tranquille, Steph Mandanda sur cette prise de balle. C'est rassurant, c'est bien, ça confirme le bon match de Steph encore. Et le stade qui continue de pousser. Hein. Ambiance de fou, mais oui Kilou, ambiance de fou ici. Alors je le drame clairement. Prochain match contre Rennes ici, hein, c'est ça? Contre Rennes, exactement. Ça va être chaud aussi, hein. Prochain match contre Rennes ici, ce sera le week-end du 19 septembre. Week-end du 19 septembre. 3 jours après un déplacement chaud aussi du côté de Moscou. Ah, c'est tombé, ce sera dimanche à 17h alors. Ah. Je savais pas que c'était tombé, mais on vous confirme, ce sera dimanche à 17h le match normal. contre Rennes ici. Tous les matchs sont dimanche quand Rennes va jouer le jeudi en Ligue Europa. Allez, peut-être une nouvelle contre-attaque marseillaise avec Pape Gay à la baguette cette fois-ci. Il a Camara, il a Payet, il a Under sur le deuxième poteau. Payet, oui, deuxième poteau, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, hein, et la bonne défense. La bonne défense de Moukoudi. Encore une fois, il y avait beaucoup de monde dans la surface de réparation. Et Jean-Marc à la commanderie, est-ce qu'on a aussi la date de Monaco du coup, le premier match après la reprise? Dimanche soir 21h, dis-moi. Ah, samedi 21h. Monaco OM, samedi 21h. Donc ce sera le samedi soir, la reprise de la Ligue 1 Uber Eats. C'est quelle date? Ce sera, attention là, le 20, combien? Samedi 11 septembre. Le samedi 11 septembre à 21h. Samedi soir. Monaco OM, hein. La bonne défense encore une fois jusqu'au bout alors qu'on arrive aux 90 minutes. Eh oui, Pape Gay là qui se jette. On va voir le panneau du temps additionnel. Il y aura 3 minutes. 3 minutes de plus dans cette fête. Ici à l'Orange Vélodrome. Attention Stéphanois qui sont là à la tête. Elle est signée Crasso, mais elle passe à côté. Ce sera un 6 mètres pour Steve. Laurent Sévenal qui demande qui diffuse l'Europa League. Qui diffuse l'Europa League, c'est notre ami Féfé, bien entendu. On va être en co-diffusion, mais évidemment, ça va être sur une chaîne gratuite qui est W9. Ben voilà. Donc, on vous attend nombreux avec Xavier Domergue et moi aux commentaires pour faire vivre, j'espère, la grande aventure olympienne dans cette Ligue Europa. Et puis bon, vous pourrez aussi bien sûr vivre ces matchs dans l'intégrale OM sur Twitch. On sera là toute la saison pour tous les matchs de l'OM, pour les vivre ensemble. Vivre de belles émotions comme ce soir, on l'espère. On sait qu'en Coupe d'Europe, les émotions sont décuplées, hein, donc on attend ça avec impatience. La tête de Guendouzi, Pape Gay. Face à 2 Stéphanois. Et il est passé Masson, il est passé, mais Guendouzi est encore là. Il se bat les 2 joueurs et force Masson à faire faute sur Guendouzi. Il aura beaucoup donné, Masson. Ouais, ça va être un meilleur défenseur stéphanois, mais Guendouzi a des crampes. Ça fait le deuxième Marseillais qui a des crampes. Et Luan Pérez, il y a quelques minutes, il y a une débauche d'énergie énorme des Bien sûr, bien sûr. On le voit, et c'est aussi le style Sampaoli. Il demande beaucoup à ses joueurs. Il faut avoir une préparation physique irréfutable. Et irréprochable, pardon. Et on voit, c'est sûr, ça tire sur les organismes. D'où l'importance aussi des 5 changements. Ça, c'est un atout aussi pour le style Sampaoli, c'est certain. Nouvelle faute olympienne. Ballon qui sera rendu au Stéphanois alors qu'il reste moins d'1 minute 30 à jouer, moins d'1 minute même. On est rentré dans la dernière minute du temps additionnel. C'est bientôt terminé, ce sera une dernière chance de réduire la marque pour le Stéphanois. Il va falloir être attentif jusqu'au bout.
Ouais, c'est tiré ce coup franc et ce sera tranquillement capté par Steve. Ouais, on demande de le jouer vite. On a faim toujours côté marseillais. Oh, ils sont nombreux. Dimitri. Oh, la reprise de Dimitri. Lui aussi il est allé tout seul. Lui aussi a voulu son action de but. Et il y avait beaucoup de Marseillais encore. S'il la met au fond là, tout le stade aurait été debout. Ah ouais, c'est clair, cette reprise de volée. Allez, tu veux pas qu'il trouve la lucarne là, le stade il a été en feu. Attention, c'est pas terminé avec Nordin, la frappe de Nordin, la parade de Steve. C'est pas fini un moment. Deuxième poteau. Oh là là, c'est sorti par la défense. C'est pas terminé, mais ça y est. C'était chaud jusqu'au bout. Et est-ce qu'il y aura une dernière? Non, c'est terminé. Ah, qu'est-ce qu'ils ont vu? Non, ils ont vu une main les. Benoît Millot qui écoute. Le match est terminé, hein, mais Benoît Millot, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Devant le même Guendouzi. En effet, il a touche de la main, Matteo Guendouzi, ouais. Est-ce qu'il a sifflé la fin du match? C'est terminé. Et c'est fini. C'est fini. C'est fini, les amis. Ils ont eu des opportunités, hein, les Stéphanois. Et là, à une seconde près, il y avait penalty pour Saint-Etienne. Exactement. C'est terminé. Cette victoire marseillaise, la première victoire à l'Orange de cette saison. 3-1. Une victoire made in recrue. Avec un but de Gerson, un but de Guendouzi. Et un but de Cengiz Ünder. On a vécu un beau match, on reste ensemble pour débriefer cette partie. Féfé est sorti pour respirer un petit peu, mais il va revenir accompagné de Valentin Rodriguez pour débriefer cette partie. Bien entendu, on reste ensemble. Il y a forcément beaucoup de choses à dire. On a assisté à une belle rencontre, Jean-Marc. Ouais, bien dans le fil de notre début de championnat. Ça attaque de tous les côtés, on prend du plaisir. Il y a des occasions, il y aurait pu avoir 5 buts, 6 buts. On peut en prendre aussi des buts, mais il y a vraiment un allant pour aller droit au but. C'est notre devise avec cette patte Sampaoli qu'on voit chaque dimanche, chaque week-end. Merci à Nanou, merci à 55 800, merci à tous. Alors qu'on va écouter Romain Mouma, interviewé par le diffuseur. On va écouter Romain Mouma alors que Valentin Rodriguez nous retrouve. Déjà étonné qu'il n'y ait pas Meng et pas Penalty, je suppose, sur le pool. Ouais, je sais, mais elle a dépassé l'heure, je crois, pour Canal. Il y avait un film après. En tous les cas, on a senti à un moment qu'on pouvait revenir dans ce match. Et c'est vrai, vous étiez à 2-1, il y a eu les possibilités. Et après, derrière, on a senti que Marseille a eu beaucoup d'occasions et ça devenait impossible. Ouais, c'est ça. En fait, en première mi-temps, on a subi un petit peu, on avait du mal à ressortir les ballons. Techniquement, on faisait beaucoup de fautes techniques. Et ils récupéraient les ballons hauts, ils nous faisaient mal. Après, on a réussi à égaliser sur un coup de pied arrêté. Et en deuxième mi-temps, on est venu avec de belles intentions. On s'est créé des situations. Et malheureusement, dans notre temps fort, ils marquent. Et après, c'est compliqué. On a essayé de pousser encore pour revenir. Et ensuite, on prend le troisième. Après, c'est trop difficile de revenir. Donc, voilà. J'ai vu ton extension dans les airs. Tu as d'autant de la récupérer pour la rabattre de la tête. Je suis un peu court. On est comme nous, on a des problèmes de taille des fois. C'est toujours le même problème. Non, mais c'est vrai que ce soir, vous avez quand même. Il y a eu beaucoup d'occasions du côté marseillais aussi, quand même. Je pense qu'ils se sont créés beaucoup d'occasions. Et pour venir gagner à Marseille, vous l'avez fait l'année dernière, ce soir, vous avez concédé beaucoup d'occasions, quand même. Oui, c'est sûr que, comme je te l'ai dit, on fait un début de match où on rate trop de choses techniquement et on les met dans le jeu. Ils sont poussés, ils ont une belle équipe aussi. Et c'est compliqué. Et je te dis, dans notre temps fort, si on arrive à marquer ce but, je pense qu'après on peut reculer un petit peu et les attendre. Et quand on marque pas dans notre temps fort, on n'est pas à l'abri et voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est ça le football aussi. On passe à autre chose, il faut apprendre et travailler. Ok, merci à toi. Romain Mouma qui avait le ballon d'égalisation au bout du pied. Romain Mouma quand il est rentré au début de deuxième période. Valentin, bienvenue. De la tête aussi, il a eu une possibilité. Exactement. On avait qu'une belle soirée, Valentin. Ouais, avec la victoire, ça fait du bien. Enfin, on l'attendait. C'est contre Bordeaux, on avait eu beaucoup de regrets avec cette avance de 2 buts. Là, on a su conserver le score, on a su marquer dans un temps faible. Et les recrues ont marqué. Je les ai trouvés vraiment quasiment tous tout au top. Soit Under, Gerson, et puis cette ambiance exceptionnelle. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une communion entre les joueurs et les supporters, c'est délirant. Là, pour vous expliquer, si vous n'avez pas les images, il y a les joueurs de l'Olympique de Marseille qui sont tous allés au pied du virage sud pour applaudir les supporters. Ils font le tour côté gagné. J'ai l'impression qu'on a gagné la Champions
physique. C'est clair. Il y a une telle ferveur que les supporters et les joueurs sont obligés de faire tout le tour pour aller remercier les supporters avec l'ambiance qu'il y a eu. C'est la première victoire à l'Orange Vélodrome avec du public depuis 1 an et demi. C'est dire si on a envie d'exprimer la joie, envie d'exprimer l'amour pour l'Olympique de Marseille. Et c'est exactement ce qu'on voit là. On vous demande de noter le match. Vous, sur Twitch, donnez une note sur le match sur 10. Allez-y. On a vu un beau match avec des occasions, avec Saint-Etienne qui s'est rebellé en deuxième période. Marseille a marqué le deuxième but presque à contre-courant parce que Saint-Etienne poussait. Et derrière, ça a été un petit peu plus simple, on a l'impression, après le deuxième but. Oui, c'est ça. Plus d'espace. Les Stéphanois qui ont beaucoup donné et fatigués. Et physiquement, on a terminé beaucoup mieux. C'est ça aussi, on avait dit la préparation physique assez intense de Jorge Sampaoli. Mais on est récompensé dans ce genre de match. Voilà, clairement. Et j'ai trouvé des recrues vraiment en pleine forme. Je pense à Cengiz Under, notamment, qui nous a fait une petite patte gauche, la magnifique frappe avec sa patte gauche, sa spéciale, peut-être, comme Florian Thauvin. Oui, c'est ça. Mais voilà, même Valentin Rongier, qui n'est pas titulaire sur les matchs précédents et qui a fait un super match. Exactement, on l'avait souligné, le match de Valentin Rongier qui a été énorme jusqu'à sa sortie. S'il avait réussi sa finition en première période, où il a quand même 2-3 opportunités de marquer, il aurait fait le match parfait. Mais il a été très présent dans son activité, dans ses relances, techniquement il était propre. Vraiment un très bon match du Pied-Rongier. On va avoir une interview d'un joueur olympien dans quelques instants au micro de notre ami Paga. C'est Dimitri Payet qu'on va écouter dans une seconde. Se retrouver un petit peu comme ça, le public, tout ça, l'équipe qui joue, on a senti que vraiment que votre jeu était vraiment en communion avec le public ce soir. Oui, je pense que c'est un peu ce qu'on avait retrouvé déjà lors du match contre Bordeaux. Malheureusement, on s'est un peu gâché la fête sur notre deuxième mi-temps, donc on n'avait pas pu savourer jusqu'au bout de cette ambiance-là. Aujourd'hui, voilà, tout a été réuni, le public a répondu présent. Nous aussi, on a bien joué, on a donné du plaisir aux supporters, on en a pris. Je pense que c'est une belle soirée ce soir. Ce soir, je trouve que ce soir, tu as vraiment fait jouer les autres. Je trouve que c'est ça le plaisir du football. Et ça va. Non, mais c'est beau de voir ça aussi. C'est ce que j'aime. Voilà, c'est vrai que voilà, moi, c'est mettre le partenaire dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est vrai que j'ai un rôle de faux neuf où voilà, je décroche beaucoup pour laisser les autres prendre la profondeur et les servir après. Donc je prends énormément de plaisir sur le terrain et voilà, je suis heureux. Avec des vrais joueurs de foot aussi, on se régale, on voit des vrais joueurs de football. C'est toujours but de jouer au ballon avec des vrais joueurs. C'est bien. Alors, dis-moi, je me demandais si tu captais la G5 avec tes deux antennes dessus. Je rigole. Ça porte chance jusqu'à maintenant, donc on va garder. Bravo à toi, c'est super. Dimitri Payet avec le sourire et un mot qui revient souvent dans son interview, c'est le plaisir. C'est le plaisir, c'est vraiment ce qui ressort. On ne saura pas. On saura pas parce que c'est un très bon Payet encore ce soir. Il a dit G5, c'était un 5G. Même s'il ne marque pas, Payet est encore très performant. Exactement. Exactement, et on a vu une équipe olympienne qui a poussé, qui est allée vers l'avant jusqu'au bout. Encore une fois, à la fin de match, il y avait des situations, on était 6 dans la surface de réparation, alors qu'on menait 2 buts. Une autre équipe aurait bloqué le jeu, aurait tranquillement attendu. Marseille a continué à pousser jusqu'au bout. Parfois même jusqu'à l'ivresse. On a vu chaque joueur qui a essayé d'avoir son occasion. Under qui est allé tout seul, Luis Enrique qui a voulu aller tout seul, Payet avec ses reprises de volée aussi. Avec un peu plus de lucidité, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Ce que je trouve très positif dans cette équipe olympienne, c'est qu'on joue sans avant-centre en plus. Oui. Payet, il joue 9,5, donc il décroche constamment. Mais il y a une telle activité autour avec les appels d'Under, de Conrad, de Gerson, qui sentent bien le jeu, de Guendouzi, qui se mettent bien dans les intervalles, que Dimitri donne des caviars, il se régale en décrochant comme ça. Mais on joue quand même sans avant-centre. C'est énorme ce qu'on est en train de faire. Sans numéro 9. Et avec énormément de nouveaux joueurs. Et on a l'impression qu'ils sont là depuis 10 ans. Clairement, ça a beaucoup bossé à l'entraînement, ça se voit. Et puis encore une fois, ce soir, Marseille marque 3 buts. Un but de Gerson, un but de Guendouzi et un but de Cengiz Under. La réussite du mercato, tout simplement. Oui, la réussite. Mais on sent aussi une grande confiance. Voilà, Sampaoli qui a énormément confiance. Ils sont titulaires, ils s'imposent. On leur laisse le temps. On est sûr de leur qualité et ça se ressent. On sent un Gerson de plus en plus influent. Il a une telle débauche d'énergie sur le terrain. Il est récompensé ce soir. C'est tant mieux pour la suite. On a hâte vraiment que la trêve se termine vite. Exactement. On vous demande de voter pour l'homme du match. On a fait une sélection. Rongier, Guendouzi, Under ou le 12e homme. Le public de l'Orange Vélodrome. Allez-y voter en commentaire là sur le live Twitch. Messieurs, si je devais vous demander de nommer un homme du match pour cette partie. Moi, j'avoue que depuis le premier match, enfin même depuis les matchs de préparation, j'ai un petit chouchou. Et j'ai un petit chouchou, c'est Cengiz Under.
J'adore. On comprend. J'adore son jeu de jambes, sa vivacité. Il est très très intelligent. Jean-Marc, même chose. Under en plus il a marqué un joli but, il a été dans tous les points chauds offensivement, donc vraiment il confirme depuis le début du championnat, mais même dans les matchs préparation, toute sa qualité technique et puis surtout sa grande vivacité. Il a mis au supplice Colo. À chaque fois qu'il a le ballon, il se fait ça. Ah ouais, c'est un feu follet, il va à 2000 à l'heure. Moi j'adore ce genre de joueur, franchement, je me régale. Et c'est 3 buts en 4 matchs. 3 buts en 4 matchs. Il aurait pu en mettre d'autres. Il aurait pu en mettre d'autres. Exactement. Bordeaux, il en a eu des occasions, là il en a eu encore. C'est un danger permanent. Et quel plaisir aussi de voir ce premier but pour Gerson, le Brésilien, qu'on attend bien sûr, on attend très fort. Et là, il a montré des choses sur ce match. Il a été très bon dans le jeu. Il a marqué ce but. Serein, contrôle, frappe, ça va au fond, ça fait plaisir. Ouais, c'est comme je disais, il récompense son très bon match, sa montée en puissance. Voilà, au fil des matchs, c'est prometteur. Il a, comme le disait Jean-Marc, Payet décroche et il est aidé par les appels permanents de Gerson, de Guendouzi. Donc il y a de la présence en permanence. Si vous regardez le but de Gerson, il y a De La Fuente qui est juste derrière. Donc c'est ça aussi l'OM version Sampaoli, c'est que tout le monde attaque. C'est clair. Et puis pour l'instant, c'est Guendouzi qui est à la faveur de vos votes. Clairement, Guendouzi, vous êtes très nombreux à donner Guendouzi homme du match. Là aussi, Guendouzi en conférence de presse, il a dit j'aimerais marquer mon premier but sur le maillot marseillais. Voilà, il a fait. Guendouzi qui confirme lui aussi son bon début de saison. Très précieux au milieu de terrain, un gros travail de récupération sur ce match. Et il a été buteur, c'est énorme pour Guendouzi. On n'a pas parlé aussi de lui, mais je sais pas ce que tu en penses, Jean-Marc. Saliba, il est incroyable. Tout ce qu'il fait derrière, c'est propre. Techniquement, il prend des risques incroyables. Il y a peu de défenseurs centraux qui sont capables de ressortir des ballons comme ça. Souvent, il ressort par un dribble, ce que fait l'habituel attaquant. Alors attention, il faut aussi, quand on va jouer vraiment PSG ou des très gros Monaco, quand il y aura une qualité devant, il faudra peut-être mais je suis pas sûr qu'il change son jeu parce que sa force elle est là aussi, c'est que techniquement il est capable de dribbler l'avant-centre adverse. Oui, voilà. Et on a vu l'ovation en fin de match pour Steve Mandanda qui a fait, malgré ce but anodin vraiment, il a fait encore un très bon match. Exactement. Il a été très solide. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aussi la patte Sampaoli, c'est qu'il joue beaucoup au pied, Steve. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça, aussi influent avec son jeu au pied. C'est vrai, c'est intéressant. Et encore une fois, ça confirme le bon début de saison des Marseillais. La suite du programme, c'est d'abord la trêve internationale. Et ensuite, ce sera Monaco. Monaco, donc c'est tombé. Ce sera le samedi 11 septembre. Monaco à 21h, donc même horaire que ce match ce soir. Et ensuite, il y aura la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe avec ce premier déplacement à l'Olympiakos le jeudi 16 septembre. Au Lokomotiv Moscou. C'est pour ça. Au Lokomotiv Moscou le 16 septembre à jeudi 18h45. Et enfin, on enchaînera avec la réception de Rennes ici. Rennes, ce sera le dimanche 19 à 17h. C'est tombé lui aussi dimanche 19 à 17h. Un gros programme qui attend les Marseillais après la trêve. Ouais, mais bon, on aime ça. C'est les saisons Coupe d'Europe, c'est normal. Parce que Rennes et Monaco, même Monaco, s'ils sont dans le dur, ça reste individuellement une grosse équipe. Et Rennes, il y a des grosses individualités aussi. Donc on va passer un gros test en septembre aussi. Avec l'Europa League, il va falloir que tout le monde soit prêt. On avait dit qu'en début de saison que ce mois d'août déjà serait un gros test pour l'Olympique de Marseille avec Montpellier, Bordeaux, Nice, Saint-Etienne. On s'en sort très bien après ces premiers 4 matchs. Ça ne demande qu'à confirmer. On attend ça avec impatience. On va vivre la fête alors que vous voyez le classement actualisé avec l'Olympique de Marseille qui remonte à la 5e place avec 7 points. Pour l'instant, tout se passe bien pour l'OM dans ce début de saison. On voit des belles choses et ça promet pour la suite. La suite qui sera bien sûr à vivre dans cette intégrale OM ici sur Twitch avec à domicile bien sûr toujours des ambiances plus belles les unes que les autres. Et toujours. Ça chante encore. Pardon ? Ça chante encore. Et oui, à noter aussi. Dans le virage nord. Ouais. Exactement, ça continue. Ça continue, c'est énorme, vous l'entendez. Et à noter aussi, je le dis comme ça, mais on me l'a rappelé dans l'oreillette, que j'ai donné le bon pronostic, monsieur. 3 buts à 1, c'est la victoire de l'Olympique de Marseille. Pour une fois. Écoutez, laissez-moi profiter un petit peu. C'est la première fois. C'est la première fois en 10 ans. Merci encore à vous d'avoir tous été avec nous pour suivre ce match ici dans cette intégrale OM. On se retrouve dans 2 semaines après la trêve internationale. Merci Jean-Marc.
Je serai à Bologne. Tu seras à Bologne, toi? Pour les champions d'Europe italiens, Italie-Lituanie, le 8 septembre sur W9. Eh ben on sera là pour te suivre. Merci beaucoup. Toi, tu seras où? Moi, je serai chez moi le 8 septembre. Ah ouais. Donc pour regarder Tu seras Jean-Marc, sur ton canapé, j'espère. Regardez Jean-Marc. Champion d'Europe italien quand même. Ah bah oui, quand même, c'est pas rien. c'est pas rien, mais je serai surtout à Monaco. Monaco, ouais, mais on sera là. On sera là, bien Monaco, sûr. bien entendu. D'ici là, passez un bon week-end et on se retrouve très vite pour Monaco OM. Allez l'OM, bye bye. Allez l'OM. Bye bye.